Bienvenue à toi si tu me rejoins pour ce nouveau signe. Je te propose d'aller regarder ensemble quel est le message qui est peut-être le tien aujourd'hui lorsque tu découvriras cette vidéo. Dans ta situation actuelle, ton énergie, le Seigneur des mots est sorti. Le Seigneur des mots va nous parler de la puissance du verbe. Quel est le discours que tu tiens, que tu te tiens? Quels sont les mots que tu emploies? Comment est-ce que tu te juges? Comment est-ce que tu juges ta situation? Est-ce que tu vois dans ce qui t'entoure? Est-ce que tu es capable de voir dans ce qui t'entoure sa magie et de reconnaître aux situations les bénédictions qu'elle t'apporte? Il y a dans la manière de décrire ce que tu traverses, ce que tu expérimentes, l'importance des mots que tu utilises. L'idée que tu vas créer ton expérience et ta réalité en fonction de l'étiquette que tu y auras à poser. Donc, il y a dans ta situation actuelle, pour toi, cette énergie d'être le maître de tes expressions, d'utiliser des affirmations bienveillantes, de ne pas juger ce qui t'est présenté ou ta situation, mais de veiller à utiliser des expressions qui soient positives, qui te permettent d'ouvrir ton action à quelque chose qui puisse instaurer une dynamique positive et non pas t'enfermer dans ce qui pourrait actuellement te challenger. Pourquoi je te dis ça? Parce que avec le tarot akashique, sont sortis Pris dans les ruines et Sur la piste. Pris dans les ruines, comme tu peux le voir, il y a l'idée de deux personnages qui sont enfermés dans les ruines. Ça représente des schémas limitants, des pensées limitantes, une situation que tu peux considérer, juger comme enfermante, comme limitante, et dans laquelle tu crois être prisonnier. Mais comme tu vois, les personnages, les murs sont effondrés, il y a largement la possibilité de s'en évader, et la seule limite, ce sont ce que ces deux personnages se racontent de la croyance de l'emprisonnement dans laquelle ces personnages se retrouvent. Donc avec le Seigneur des mots, il y a l'idée de regarder avec attention l'histoire que tu te racontes et les limites que cette histoire te pose. En complément, est sorti là, Sur la piste. Sur la piste nous parle, et tu le vois avec cette carte, de quitter cet endroit qui te parle de limites, qui te parle d'enfermement, qui te parle de ne pas être capable, de ne pas pouvoir agir, et de faire un autre choix. De remplacer le « il faut » ou « je ne peux pas » par « je choisis de ». Sur la piste, c'est vraiment la carte où tu es invité à te dire « je choisis de ». Je choisis de faire ceci. Je choisis de me proposer autre chose. Je choisis de voir la situation sous cet angle-là. Parce que dès le moment où tu choisis, tu reprends le pouvoir sur ta vie et tu instaures une dynamique positive et un discours positif dans ce que tu peux expérimenter. Il y a l'invitation de sortir de l'histoire que tu t'es racontée jusque-là. C'est plus qu'une invitation. Il est vraiment temps, avec le Seigneur des mots, tu vois, qui a un certain âge. Il y a peut-être une histoire que tu te racontes depuis longtemps et il est temps d'en sortir. On ira approfondir peut-être sur le contexte dans lequel tu te racontes cette histoire par rapport à toi. Est-ce que tu te racontes cette histoire de limitation Il y a l'idée que peut-être tu crains de sortir de ta zone de confort, que tu ne te sens pas à la hauteur pour aller explorer d'autres choses, que peut-être tu crains l'inconnu ou tu ne sais pas que d'autres choix sont possibles. Manifestement, la situation actuelle t'invite, te demande et t'encourage à explorer les chemins inconnus. De vraiment, regarde la cohérence de ces cartes.
et tu as vu qu'elles sont sorties de manière tout à fait... en tout cas, je ne les ai pas choisies, je ne les ai pas préparées. Le hasard n'existe certainement pas. Donc il y a un message qui te demande de sortir de ce que tu te racontes, comme piège, comme limite, de faire un autre choix, de partir. Peu importe si tu ne sais pas où tu te diriges, fais le premier pas et la vie se chargera d'éclairer la suite de ton chemin. Dans le conseil, la dame du miroir, la dame au miroir. La dame au miroir n'est ni positive ni négative. Elle te demande de prendre conscience de ta responsabilité dans ta situation. La responsabilité n'est pas la culpabilité. La responsabilité, c'est de voir quel choix on a pu poser par le passé, avec les informations qu'on avait, avec la maturité, la conscience dont on était capable par le passé, et où ces choix nous ont conduits. Et de se dire maintenant, avec ce que j'ai appris, avec l'évolution que j'ai, avec la conscience que j'ai, quels sont les autres choix que je peux prendre, quelle est la responsabilité que je peux prendre sur ma vie, sur mes choix, sur mes décisions, pour amorcer un virage peut-être, en tout cas pour ne plus reproduire les mêmes dynamiques qui au final peut-être ne te conduisent nulle part, sinon te maintenir dans une situation qui ne te satisfait pas. La dame au miroir te demande de regarder en face, de te regarder en face, non pas pour te juger, mais pour te permettre d'évoluer. Il n'y a rien dans ce que tu verras dans le miroir de ta vie dont tu puisses avoir honte, te condamner ou te culpabiliser. Les choix que tu as posés par le passé sont exactement ceux que tu pouvais poser au moment où tu les as fait, ces choix-là, parce qu'ils t'ont permis d'évoluer, ils t'ont permis d'apprendre, et si tu avais pu faire d'autres choix, tu les aurais faits. Mais l'existence est un apprentissage. L'idée, ce n'est pas de rester dans ce que tu pourrais considérer être un échec, qui en fait n'est qu'une étape de ton évolution, mais d'examiner dans ce miroir de ton existence quels ont été les jalons posés jusque-là qui t'ont conduit à cette étape et non pas à cet échec. Quel est l'apprentissage que tu peux en retirer et comment tu peux t'appuyer sur cette étape pour t'élever, pour voir plus loin, voir plus haut. En précision, avec le tarot akashique, sont sortis la complexité et l'application au travail et la diversité. Il y a l'idée de voir, tu vois, c'est l'histoire du marchand qui croise deux tailleurs de pierre. Et il pose la question au premier tailleur de pierre et il demande mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et le premier tailleur de pierre répond je suis en train de quadriller cette pierre. Et le marchand regarde le deuxième tailleur de pierre qui fait exactement la même chose que le premier tailleur de pierre et il lui demande et toi qu'est-ce que tu fais? Et le deuxième tailleur de pierre répond je suis en train de construire une cathédrale. L'un travaille, l'autre a trouvé sa vocation. Et il y a l'idée également de voir que les petits actes, lorsqu'ils sont maîtrisés, lorsqu'ils sont faits avec conscience et dans une vision globale, lorsqu'ils s'insèrent dans un projet plus grand, que ce soit ton projet ou un projet, tu sais, un projet de vie, un projet de société, un projet d'élévation collective, eh bien, ce petit geste contribue et t'élève avec l'ensemble de ton œuvre. Dans le conseil, c'est de voir également que toutes les petites pierres qui peuvent te paraître brutes ou qui peuvent te paraître dérisoires, assemblées ensemble, au final, peuvent donner une cathédrale. Mais oui, ça requiert du travail, oui, ça requiert encore de l'application, mais tu as tout le savoir-faire, tu as toute la maîtrise, toutes les compétences pour progresser, pour avancer et pour voir le résultat de ce que tu mets en place, de ce que tu traverses, de ce que tu
expérimentes et des compétences, des connaissances que tu mets à profit et que tu fais grandir à chaque fois. La diversité, avec le conseil également, outre de continuer, de persévérer dans ce que tu fais parce que tu te diriges vers quelque chose de grand, ça t'invite aussi à explorer d'autres voies, d'autres choses, de t'ouvrir, et on l'a vu avec cette carte de l'inconnu, de t'ouvrir à d'autres centres d'intérêt, à d'autres personnes, à d'autres groupes, à d'autres activités, d'apprendre, de découvrir, de ne pas te limiter à ce que tu as pu déjà lire, connaître, apprendre, découvrir, tu vois, avec ces livres et ces parchemins qui sont déjà empilés ici, mais également de regarder plus loin. Et ça fait une très jolie résonance à nouveau avec la situation où tu te trouves, d'où on te demande de sortir, d'aller explorer cet inconnu, et le conseil de t'appuyer sur ce que tu possèdes comme expertise, comme compétence, comme savoir-faire, même si tu penses que ce sont des petites choses, mais des petites choses qui te mèneront à quelque chose de grand, et de mettre à profit ce sens du travail, cette application, cette curiosité dans ton œuvre pour découvrir ce que le monde a à offrir pour toi. En résultat, là où tu te diriges, en appliquant ce conseil, sont sortis la Dame de l'Ombre, la Reine de l'Ombre et la Rêveuse éveillée. La Reine de l'Ombre nous parle de toutes ces parts de toi que tu peux cacher, juger, qui peuvent te faire peur, que tu ne souhaites pas montrer, que toi-même tu ne souhaites pas aller explorer, et qui peuvent te freiner dans ton évolution parce que ce que tu ne mets pas en lumière reste dans l'ombre, et c'est toujours l'ombre qui abrite nos craintes. Alors qu'en allant éclairer ces ombres, on se rend compte qu'il n'y a plus de place pour la peur, il n'y a de la place que pour la découverte, l'exploration et l'amour de la vie. On te parle, comme tu vois, les mots-clés, c'est connaissance, insécurité et manipulation. Il y a avec la Reine de l'Ombre l'idée que tout ce que tu caches, tout ce qui te fait peur en toi ou dans les situations, tout ce que tu refuses d'aller voir, tout ce que tu ne souhaites pas porter à ta conscience, tu en donnes, et écoute bien, tu en donnes le rôle à ton environnement, aux personnes qui t'entourent, de refléter ce qui te fait peur, ce qui te dérange en toi, ce qui te met dans l'insécurité. Tant et aussi longtemps que tu refuses et que tu ne vas pas explorer, porter à la lumière, éclairer ce que tu juges en toi, sois certain, sois certaine que tu verras dans ton environnement toutes tes craintes, tous tes jugements et toutes tes insécurités d'être reflétés par ton environnement. Et c'est vraiment le défi de la Reine de l'Ombre, d'accepter ces parts de toi que tu peux craindre pour qu'elles n'aient plus jamais à te limiter ou à être des freins, mais pour qu'elles puissent te révéler toute ta force et tout ce que tu as en toi de différent peut-être, mais de précieux certainement, dont tu peux être fier et que tu peux utiliser pour atteindre tes objectifs. La rêveuse éveillée nous dit que dès le moment où tu prends conscience de ce qui te limite, de ce que tu peux juger, et que tu n'as pas à juger, qui tu est exactement tel que la vie t'a voulu, pour te permettre de participer à l'expérience de la vie sur cette terre et l'exploration de la vie, sa découverte, sa manifestation. La rêveuse éveillée nous parle de rêve, de bien collectif et d'illusion. Ici, il s'agit avec cette rêveuse éveillée de prendre conscience que tout ce à quoi tu rêves, tout ce qui parle à ton cœur, tout ce que tu souhaites mettre en place dans ta vie, mais que tu n'oses pas ou dont tu ne te penses pas capable,
tu ne peux pas être inspiré à souhaiter quelque chose de merveilleux pour toi si la vie ne t'en a pas donné les moyens. Et ces deux cartes nous indiquent que en allant éclairer cette ombre en toi, ou ces ombres en toi, ou ces insécurités, tu découvriras les ressources qui te permettent de réaliser, de concrétiser, de poursuivre tes rêves, parce que la manière dont tu réussiras à éclairer tes propres peurs, tes propres craintes, et dont tu parviendras ensuite à mettre en œuvre tes rêves, tu donneras également l'exemple à ceux qui t'entourent. Il y a aussi l'idée de te dire que c'est en poursuivant tes rêves et en ne doutant pas que cette inspiration qui te vient sert le bien collectif. Dès le moment où si tu te demandes comment puis-je servir le bien commun, comment est-ce que l'inspiration qui me vient, ce que je porte en moi et que je souhaite partager dans mon environnement, comment est-ce que je peux, là où je suis, tel que je suis, servir le bien commun. En ayant ce discours-là, en te posant cette question-là, l'ombre ne peut plus te faire peur, parce que la vie, le divin, va t'apporter son aide pour te permettre de te mettre en mouvement et d'éclairer ce qui en toi te freine, de dissoudre toutes tes peurs pour te guider vers l'accomplissement de tes rêves. Il y a l'idée de faire appel, non pas à ces petites parties de toi qui te parlent d'insécurité et de peur et de crainte et de danger, mais de faire appel à cet esprit supérieur qui est en toi, qui habite en toi et qui te souffle ses rêves pour qu'il t'aide à les mettre en œuvre. Sur ces cartes donc de résultats et d'accomplissement sont sortis le nid d'oiseau et la reine de force. Le nid d'oiseau nous parle d'un projet, d'une construction. Ça peut être une entreprise, ça peut être une famille. Il y a bien entendu l'idée d'effort qu'il te faut déployer pour construire cette solidité, cette stabilité, ce foyer, cette entreprise, ce projet, mais l'idée aussi que tu es destiné à ça, que ces efforts, tu en es parfaitement capable. Regarde, la reine de force qui sort pour compléter ce 3 de force. Il y a en toi toutes les énergies nécessaires, toutes les ressources nécessaires, à la fois l'action, l'énergie créatrice du soleil, et à la fois l'inspiration, la créativité et l'intuition de la lune, qui se combinent dans cette énergie féminine qui fait la balance entre ces énergies, qui a les pieds dans, tu vois, la reine miroir, et on a ce même effet miroir qui est sur cette carte, qui a les pieds dans l'eau, qui baigne dans ses émotions sans se noyer dans ses émotions. Donc il y a l'idée, évidemment, avec cette reine de l'ombre qui pourrait, elle, craindre, avoir des peurs et peut-être se laisser parfois limiter par des émotions négatives, de les éclairer, de les équilibrer, de s'y baigner sans s'y noyer, et de réaliser que tu as en toi tout ce qu'il faut pour progresser petit à petit, pour nourrir tes rêves, pour construire le projet que tu as en tête avec les gens, sois certain, qui seront là pour participer à ce projet, à cette famille, à cette entreprise que tu souhaites mettre en place ou développer. La reine de force va également nous parler de cycles, d'accepter les cycles peut-être, entre des périodes de doute que tu pourrais traverser parce que peut-être les éléments, les informations ne sont pas claires sur le moment, et de ne pas douter de la direction que tu empruntes, même si tu ne vois pas très bien encore où tu te diriges.
Et ces cartes nous disent la même chose, c'est que dans les périodes de clarté comme d'obscurité, garde ton équilibre, garde ton alignement, garde ce projet que tu construis et sur lequel tu travailles. À nouveau, regarde la cohérence qu'il y a entre ces cartes lorsque tu vois qu'on te parle ici de construire une cathédrale et qu'il est aussi question dans le ce vers quoi tu te diriges, dans le résultat, de parvenir à ce à quoi tu aspires comme projet, comme construction, comme rêve collaboratif. Je vais te proposer de découvrir le message de la fée Morgane, qui est issue de l'oracle du dragon protecteur. La fée Morgane nous parle de guérison et c'est le numéro 9. Morgane vous parle, même quand on vous crie dessus, même quand une voix forte et agressive proclame que vous n'avez pas de magie. La vérité reste que vous êtes magique, que vous avez été et serez toujours magique. Laissez-moi vous protéger avec l'épée du lac d'Avalon. Je ne blesserai personne, mais je trancherai les liens créés par les critiques, et je vous guérirai des blessures causées par des mots durs et cruels. Voyez derrière moi les attributs des émotions tendres, les dragons de l'eau. Ces êtres sensibles m'ont depuis longtemps autorisé à être leur protectrice, et ont paisiblement résidé dans les eaux accueillantes d'Avalon. Avant de retourner dans le monde, prenez du temps pour vous, mon cher. Réfugiez-vous près de moi et laissez-moi vous soutenir. Votre magie est forte et puissante, mais vos blessures sont profondes. Laissez ces êtres vous apaiser et autorisez-vous à ressentir de nouveau votre vérité. Vous êtes entier, parfait, complet. Nagez dans ces eaux soyeuses, prenez conscience de vous-même et sachez que bientôt vous retournerez chez vous. Vous n'êtes jamais seul, je suis toujours à vos côtés. Chaque fois que vous en avez besoin, vous n'êtes plus un orphelin, un paria, un errant. J'assigne aux Morganes, les prêtresses d'Avalon, aux signes sacrés et aux dragons la mission de rester à vos côtés pour toujours, toujours. À propos de Morgane, l'élément eau représente le sentiment, et vos sentiments ont été blessés. Les êtres d'Avalon, Lady Morgane et les dragons d'eau, sont ici pour vous guérir et vous réconforter, non seulement en chantant pour vous, en vous tenant dans leurs bras quand vous pleurez, mais aussi en vous défendant avec l'épée même du lac. Si on vous a ignoré ou écarté, cette carte apparaît pour vous réconforter et vous faire savoir que votre famille d'élection vous cherche. Elle a été assignée à votre protection pendant votre convalescence. Le moment est venu pour vous, et vous ne pouvez avoir de meilleure protectrice que Lady Morgane. Vous éprouverez de la joie et du ravissement à être ainsi accueilli, et votre cœur sera en paix. Quelqu'un se chargera de votre fardeau pendant quelque temps, et vous pourrez vous reposer. Puis vous vous releverez, et ayant connu la paix d'Avalon, vous la répandrez autour de vous. Ce n'est pas un lieu de résidence permanent, mais un endroit où l'on peut se réfugier quand on a été blessé par les aléas de la vie. Sachez que vous êtes destiné à défendre les gens de la déesse, être magique, humain, mi-magique, mi-humain et animaux. Vous contribuerez à garder en vie l'énergie d'Avalon. Vous aurez toujours un lieu sûr où vous réfugier, et vos amitiés vous aideront à grandir en force, en courage, en intuition, en amour de vous-même et de tous. Un moment de refuge nécessaire, le désir de retourner dans la demeure de l'âme. Vous aimeriez que quelqu'un d'autre se charge de votre cause, vous donne la force de récupérer avant de reprendre la route. Vous rencontrerez peut-être quelqu'un qui croit en vous. Cette personne ne prendra peut-être pas littéralement les armes, mais elle vous dira ce qu'elle voit en vous. Une épée brandie par un dragon a toujours à voir avec la justice et la vérité, avec la protection et l'honneur. Vous découvrirez que la foi et l'amitié vous donnent le courage de continuer sur une voie de liberté et d'inspiration pour les autres. Ouvrez-vous à de nouvelles amitiés, même si votre tempérament vous incline à vous cacher. Vous avez atteint la vérité de votre âme, de vos talents et de vos compétences. Vous aurez à travailler dur et Morgane vous soutiendra en vous fournissant un havre dans lequel vous reposez et vous rechargez jusqu'au moment de repartir. Elle veillera à ce que vous bénéficiez de temps
Mais tenez-vous prêt quand elle vous appellera, car ce voyage est le vôtre et son issue repose entièrement entre vos mains. Morgane vous protégera en cas de besoin le long de la route. Appelez-la quand vous êtes mal à l'aise, fatigué ou épuisé par un stress émotionnel. J'espère que ce massage t'aura parlé et que tu trouveras les signes sur ta route pour te guider sur ces nouveaux chemins et dans toute cette diversité. À très vite, je t'embrasse.